Vous êtes à la pharmacie. Le médecin vous a prescrit de la ésoméprazole ou peut-être de l'atorvastatine. Vous bafouillez un peu en tendant l'ordonnance en vous disant que celui qui a inventé ce nom devait détester les gens. On pense souvent que ces noms sortent d'un générateur de mots aléatoires ou d'un Scrabble en fin de soirée. Et si je vous disais que ce charabia est en réalité une langue secrète, une sorte de code universel aussi structuré que le latin, et que vous pouvez apprendre à le déchiffrer? Pour comprendre, il faut savoir qu'un médicament n'a pas un, mais trois noms. D'abord, le nom chimique, un monstre imprononçable qui décrit sa structure moléculaire, genre acide 2-isobutylphénylpropanoïque. On est d'accord que ce n'est pas un nom, mais une punition. Très bien, oubliez-le. Ensuite, le nom de marque, c'est le nom commercial, celui de la pub. Facile à retenir, c'est du marketing. Par exemple, Doliprane. Et enfin, celui qui nous intéresse, le nom générique. C'est la dénomination commune internationale, ou DCI. Et c'est là que réside toute la magie. Depuis les années 50, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en place un système génial. Chaque DCI est unique au monde et construite comme un puzzle. Le but, qu'un médecin à Tokyo et un pharmacien à Tassala El Merja parlent exactement de la même molécule et évitent les erreurs. 私は東京の医者です。患者にエソメプラゾールが必要です。 Le secret, ce sont des segments clés, des syllabes qui fonctionnent comme un code. Tenez, prenez les médicaments qui finissent en pril, comme le lisinopril. Ce sont des antihypertenseurs. Pril vient de pression. Simple, non? Les médicaments contre le cholestérol, ils finissent souvent en statine, comme l'atorvastatine. Le suffixe statine signifie qui arrête, qui stabilise. Il stabilise le taux de cholestérol. Les bêta-bloquants pour le cœur, ils se terminent par olol, propanolol, athénolol. Ce olol est devenu pour les pharmaciens le son de la régulation du rythme cardiaque. Alors, pourquoi ces noms impossibles à prononcer? Parce qu'ils ne sont pas faits pour être jolis, ce sont des outils, une langue internationale conçue pour la sécurité et l'efficacité, où chaque syllabe a un sens. Ce n'est pas un nom barbare, c'est une carte d'identité ultra condensée de la substance. La prochaine fois que vous lirez un nom de médicament étrange, ne voyez plus un obstacle, mais un indice. Une simple terminaison peut vous raconter toute l'histoire et la fonction d'un principe actif. Et ça, c'est la véritable face cachée des noms de médicaments que vous avez tant de mal à prononcer.